Écoute attentivement, toi qui abrites cette flamme au plus profond de ton être. Avant de poursuivre, si ce message résonne en toi, abonne-toi à Les Secrets de la Spiritualité pour ne rien manquer de cette révélation. Une puissance immense se soulève présentement, bien au-delà de ce que ta vision charnelle peut percevoir. Et au cœur même de ce mouvement, se trouve ta fille. Ce message n'est pas parvenu jusqu'à toi par accident. Non, les cieux se sont émus. L'archange Michel s'est avancé. Une parole issue de l'Éternel t'a guidé avec une exactitude parfaite jusqu'ici. À présent, tu es celle que le Très-Haut a désignée pour barrer la route avant que l'irréparable ne survienne. Ouvre grand ton âme. Apaise tes pensées. Ce que je m'apprête à partager porte le poids des mondes invisibles. Rien ne demeure caché qui ne doive un jour éclater au grand jour. Rien ne reste secret qui ne finisse par être dévoilé. Ils ont déjà commencé à l'attirer. Oui, ils progressent dans l'ombre avec des sourires doucereux durant les instants qui semblent les plus anodins. Un filet se tisse autour de son avenir, mais non un filet d'amour, un filet de contrôle, de jalousie, d'une odeur qui n'a rien de céleste. Pourtant, les cieux ont tout observé et les cieux t'ont appelé, toi, et pas une autre. Non parce que tu es ordinaire, mais parce que tes prières silencieuses ont traversé les voiles. Parce que ton autorité a été reconnue là-haut dans le domaine où tout se décide véritablement. Celle qu'ils souhaitent détourner est sous ta garde spirituelle. Toi, tu es la sentinelle que les cieux ont placée à l'entrée en cet instant précis. Tu as ressenti cette pesanteur en elle, n'est-ce pas? Ces moments où elle se replie sans comprendre pourquoi son cœur se serre, où elle perçoit une présence qu'elle ne peut nommer. Cette ombre est réelle. Elle ne provient pas de Dieu, mais entends ceci, aucune arme forgée contre elle ne triomphera. Si tu te lèves maintenant, toi l'élu, tu ne dois surtout pas détourner le regard. Tu as reçu cette révélation parce que seuls tes yeux spirituels peuvent reconnaître le signe qui va se manifester sous peu. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble une prière capable de briser toutes les chaînes et de trancher définitivement ce qui n'a jamais eu le droit d'approcher ta fille. En acceptant ce rôle divin, je t'invite à déclarer à voix haute que tu es prête. Vas-y immédiatement dans les commentaires. Écris Amen comme un acte de foi puissant, comme une affirmation que tu acceptes pleinement la mission que Dieu te confie. Et demeure avec moi jusqu'à la dernière seconde parce que ce qui advient ensuite va tout confirmer. Ce message n'est pas parvenu jusqu'à toi par accident. Non, les cieux se sont émus. L'archange Michel s'est avancé. Une parole issue de l'Éternel t'a guidé avec une exactitude parfaite jusqu'ici. À présent, tu es celle que le Très-Haut a désignée pour barrer la route avant que l'irréparable ne survienne. Ouvre grand ton âme. Apaise tes pensées. Ce que je m'apprête à partager porte le poids des mondes invisibles. Rien ne demeure caché qui ne doive un jour éclater au grand jour. Rien ne reste secret qui ne finisse par être dévoilé. Ils ont déjà commencé à l'attirer. Oui, ils progressent dans l'ombre avec des sourires doucereux durant les instants qui semblent les plus anodins. Un filet se tisse autour de son avenir, mais non un filet d'amour, un filet de contrôle, de jalousie, d'une odeur qui n'a rien de céleste. Pourtant, les cieux ont tout observé et les cieux t'ont appelé, toi, et pas une autre. Non parce que tu es ordinaire, mais parce que tes prières silencieuses ont traversé les voiles. Parce que ton autorité a été reconnue là-haut dans le domaine où tout se décide véritablement. Celle qu'ils souhaitent détourner est sous ta garde spirituelle. Toi, tu es la sentinelle que les cieux ont placée à l'entrée en cet instant précis. Tu as ressenti cette pesanteur en elle, n'est-ce pas? Ces moments où elle se replie sans comprendre pourquoi son cœur se serre, où elle perçoit une présence qu'elle ne peut nommer. Cette ombre est réelle. Elle ne provient pas de Dieu, mais entends ceci, aucune arme forgée contre elle ne triomphera. Si tu te lèves maintenant, toi l'élu, tu ne dois surtout pas détourner le regard. Tu as reçu cette révélation parce que seuls tes yeux spirituels peuvent reconnaître le signe qui va se manifester sous peu. Dans quelques instants, nous allons prier ensemble une prière capable de briser toutes les chaînes et de trancher définitivement ce qui n'a jamais eu le droit d'approcher ta fille. En acceptant ce rôle divin, je t'invite à déclarer à voix haute que tu es prête. Vas-y immédiatement dans les commentaires. Écris Amen comme un acte de foi puissant, comme une affirmation que tu acceptes pleinement la mission que Dieu te confie. Et demeure avec moi jusqu'à la dernière seconde parce que ce qui advient ensuite va tout confirmer. Ce que tu ressens là, ce n'est pas de l'angoisse, c'est le Saint-Esprit qui éveille ton esprit en profondeur. Car ce qui se passe n'est pas seulement une protection, c'est une intervention divine écrite sur toute la ligne de vie de ta fille. Dès avant sa naissance, elle a été marquée devant le trône, non pour la perfection humaine, mais pour un dessein qui fait trembler les royaumes des ténèbres et qui met les anges en mouvement. Depuis ce jour-là, deux sortes de regards se posent sur elle. Ceux qui célèbrent sa lumière et ceux qui veulent l'éteindre. Ce sont ces derniers qui agissent en ce moment, non par attaque frontale, mais par des influences subtiles, des détournements déguisés, des tentatives pour la faire dévier de l'héritage que la main du Très-Haut a gravé pour elle. Mais les pages de son destin n'ont jamais été blanches ni vulnérables. Elles ont été écrites avec une encre sainte avant même qu'elle ne respire. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré. Jérémie 1, verset sacré.
Elle n'est pas perdue. Seulement son nom a été murmuré dans des lieux où son âme n'aurait jamais dû mettre les pieds. Et c'est à toi, pas à une autre, que les cieux ont choisi d'envoyer ce message parce que tu n'es pas une spectatrice. Tu es gardienne, canal, voix capable de renverser ce qui se trame dans l'ombre. Même maintenant, des choix se préparent pour elle, des choix qu'elle ne comprend pas encore. Certains ressembleront à des portes grandes ouvertes, à des opportunités en or, mais ils seront bâtis sur le mensonge des couronnes factices enveloppées de beaux discours. Les cieux voient tout cela. Voilà pourquoi cette révélation t'a été donnée à toi d'abord. Parce que les cieux font confiance à ton discernement, parce que tu es éveillé. Parce que tu es son bouclier vivant. Quelque chose tire sur son esprit. Depuis un moment, un poids invisible qu'elle n'arrive pas à nommer. Elle parle moins, elle rit moins, elle hésite sans raison apparente. Elle avance quand même sans voir que d'autres mains essaient de prendre le stylo qui n'appartient qu'à Dieu. Mais ce qu'ils veulent écrire, les cieux sont déjà en train de l'effacer. Ce qu'ils ont voulu pour son mal, le Très-Haut le transforme en retournement saint. Les murmures prononcés sans son accord sont en train d'être réduits au silence par les anges. Et pourtant, ton rôle n'est pas passif. Ta prise de conscience est le point de bascule. Les cieux ne t'ont pas appelé pour avoir peur. Ils t'ont appelé pour tenir ferme. En ce moment même, elle se tient spirituellement à un carrefour. Un chemin brille de 1000 feux, d'attention, de promesses, d'apparence, d'appartenance, mais il est creux. L'autre chemin est étroit, discret, mais gardé par des guerriers que l'on ne voit pas. C'est celui-là qui a été tracé dans le feu. Ceux qui veulent la détourner ne savent pas que l'archange Michel a déjà tracé un cercle de feu autour d'elle. Ils ignorent que ta voix résonne déjà dans les tribunaux célestes en sa faveur. Tu n'es pas ici par hasard. Ce message t'a rejointe à l'heure exacte où il le fallait. Et dans les lignes qui suivent, tout va s'éclairer. Tu vas comprendre pourquoi cette alerte est arrivée avec autant de précision et de paix. Tu as été choisi pour voir et maintenant le voile se lève vraiment. Pendant que tu écoutes ces mots, quelque chose bouge non seulement autour de toi, mais au plus profond de toi. Ce frisson dans ton esprit, ce n'est pas de la nervosité, c'est la reconnaissance. C'est ton âme qui répond à l'appel pour lequel elle est née. Et en cet instant précis, pendant que le monde continue de tourner sans rien voir, les cieux se penchent tout près. Le même souffle qui planait sur les eaux au tout début de la création passe en ce moment sur ta maison. Ce n'est pas une image, c'est la réalité spirituelle. Ce vent apporte la conscience divine. Il n'est pas là pour t'effrayer. Il est là pour te réveiller, pour te dire que tu n'es plus dans l'obscurité. Tu te tiens sur un rendez-vous divin. Des signes poussent déjà autour de toi. Si tu regardes bien une phrase qu'elle prononce sans s'en rendre compte, un nom qui revient trop souvent, un changement soudain dans ses amitiés, un message inattendu, un rêve qui reste collé à toi plus longtemps que d'habitude, ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des balises. Les cieux parlent souvent par motif avant de parler par partenaire. Tu te souviens d'Élisée et de son serviteur entouré par l'armée ennemie? Le serviteur paniquait. Élisée a prié. « Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. » Et soudain, le serviteur a vu les collines remplies de chevaux et de chars de feu. C'est ton moment, les cieux sont en train de t'ouvrir les yeux. Pas pour t'effrayer, mais pour te montrer que ce qui entoure ta fille n'est pas la défaite, c'est une défense divine. Depuis des mois, peut-être plus, un tissage discret s'est fait autour de ses pas. Des influences l'ont poussé doucement. Des portes sont apparues, séduisantes en surface. Elles avaient l'air d'opportunité, de croissance. Mais quelque chose en toi sonnait faux, même si tu ne savais pas expliquer pourquoi. Parce que ce n'étaient pas des portes, c'étaient des leurres, des portails peints en doré qui, une fois franchis, mènent à des pièces vides où son appel serait vidé, pas nourri. Ce message ne t'est pas parvenu par un algorithme. Il t'est parvenu par alignement divin. Les cieux ont vu ta fidélité dans tes questions silencieuses. Ils ont entendu les prières que tu murmurais quand personne ne regardait. Les fois où tu posais ta main sur son épaule pendant qu'elle dormait, les moments où tu sentais que quelque chose clochait et tu priais dans un souffle, tout a été enregistré là-haut. Et maintenant, les cieux répondent avec une clarté éclatante. Pendant que tu écoutes, l'archange Michel bouge encore. L'atmosphère autour de ta fille change. Elle ne le sent peut-être pas complètement, mais dans le monde spirituel, tout est en mouvement. Cette paix soudaine qu'elle a ressentie hier sans raison. Cette force inattendue quand elle aurait pu chuter, ce n'était pas des hasards, c'étaient les ailes de la protection qui passaient sur elle et le divin n'agit jamais seul. Ta prise de conscience fait partie du plan. À quoi servirait l'intervention céleste si celle qui doit veiller dormait devant le signal? Réveille-toi, réveille-toi, revêt-toi de force. Isaïe 52, 1. C'est ton moment de Sion. Tu es appelé à te lever, à revêtir ta force spirituelle, à parler la vie, à parler la vérité, à prononcer son nom avec intention et puissance. Chaque fois que tu le feras, tu construiras un mur de feu autour d'elle. Il y a des couches qui vont bientôt s'éclaircir. Ce courant faux vers lequel on l'attire ressemble à la sécurité. Il imite des objectifs qui semblent bons, mais il n'y a aucun souffle de Dieu dedans. Il a du charme mais pas d'alliance, de la chaleur mais pas de sagesse.
Et même si elle le sent l'appeler, elle ne voit pas où cela mène. C'est pour ça que toi tu as reçu la vue en premier parce que l'esprit en toi connaît la différence entre la paix véritable et la fausse promesse. Dans les jours qui viennent, tu vas peut-être remarquer des choses étranges. Un nom répété 2 fois, une chanson qui réveille un vieux souvenir, un rêve impossible à oublier. Note-les. Ce sont des confirmations que le dénouement a commencé. Chaque fois que tu poses sur elle un regard chargé d'intentions divines, le plan dressé contre elle s'affaiblit. Le filet qu'ils espéraient refermer se défait fil par fil et tu es celle qui, sans même le savoir, tire sur les bons fils. Tu n'es pas seulement parent ou proche, tu es un vaisseau porteur de feu. Ce feu ne détruit pas, il purifie, il brise les chaînes, il expose les fausses routes et illumine la vraie. Peut-être te demandes-tu encore pourquoi moi? Parce que le Très-Haut n'envoie jamais une révélation à quelqu'un d'insouciant. Tu as été choisi à cause de ta sensibilité spirituelle, comme le jeune berger David dans son champ. Pas à cause de son apparence, mais à cause de son écoute. Et David n'a pas seulement vaincu, il a protégé des générations entières par sa fidélité dans des moments où d'autres auraient détourné les yeux. Alors maintenant, toi qui portes ce message, le dernier voile se soulève non par peur, mais parce que les cieux savent que tu es prête. Ce qui va t'être montré, ils n'ont jamais imaginé que tu puisses le voir. Les conversations tenues en secret, les choix qu'on préparait pour elle, le récit qu'on voulait imposer sur son avenir, un récit où ses dons auraient été exploités, son chemin obscurci, son cœur lentement arraché à sa véritable identité. Mais le Très-Haut ne permet pas qu'on vole les histoires qu'il a écrites et celle de ta fille a été écrite avec une encre divine avant même son premier cri. La lumière monte, le vent parle, les anges sont déjà à l'œuvre. Tu vois maintenant ce qu'ils espéraient garder caché. Et les cieux murmurent, comment nous reprenons ce qui nous a toujours appartenu? En ce moment même, 3 anges se tiennent au seuil de son chemin. Ils n'ont pas été envoyés hier. Ils attendaient silencieux, vigilants jusqu'à ce que ton esprit s'aligne pleinement et que tu refuses de faire défiler ou d'ignorer la petite voix douce. À l'instant où tu as choisi de rester, un verrou éternel a sauté. Quelque chose d'éternel vient de prendre vie dans le présent. Tu ne ressens peut-être pas encore toute la preuve, mais ça a déjà commencé. Ça viendra doucement. Une paix soudaine après des jours de troubles. Une phrase qu'elle dira et qui te transpercera le cœur. Un rêve tellement vivant qu'on dirait un film. Ce ne seront pas des moments fugaces. Ce seront des signatures divines. La manière dont les cieux te disent oui, tu as bien entendu. Le chemin se dégage. Il y avait des plans réels, ciblés, délibérés, des plans pour faire taire sa voix, pour réduire le don qu'elle porte. Mais les cieux ont décidé autrement. Ce qui devait la faire taire va maintenant l'amplifier. Ce qu'il pensait voler à son avenir lui est rendu. Pas plus tard, pas demain, mais maintenant, pendant que tu écoutes. Voilà comment travaillent les cieux. Pas par spectacle mais par souveraineté. Reçois cette vérité comme un sceau sur ton cœur. Dès l'instant où tu as commencé à lire ou écouter, le retournement a commencé et quand cette partie sera terminée, le retournement sera achevé. Ce n'est pas poétique, c'est prophétique. Le filet qui commençait à se former autour de ses pieds se défait fil par fil. Non pas parce que tu as crié, mais parce que tu as vu. Le Très-Haut agit à travers ceux qui voient, pas seulement avec les yeux du corps, mais avec l'esprit. Tu te souviens de Lydie dans les Actes? La Bible dit simplement, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive au message de Paul. Rien de plus, pas de tonnerre, pas de mise en scène, juste un cœur ouvert et toute sa maison a été baptisée. Ton cœur est ouvert maintenant et ta maison entière ressent l'onde. Les cieux te tendent quelque chose de sacré, des clés, pas en métal, mais en connaissance profonde. Le genre de connaissance qui n'a pas besoin de s'expliquer, mais qui ne laisse aucun doute. Tu commences à voir les motifs, les signes, les symboles, le timing. Les cieux ne parlent pas dans le chaos, ils parlent dans l'ordre et tu apprends à le reconnaître. Un moment arrive plus tôt que tu ne le crois, un son, une phrase, un geste qui paraîtra petit. Peut-être prononcera-t-elle un nom sans raison. Peut-être y aura-t-il un message, un rêve plus fort que la réalité. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas au hasard. Ce sera les cieux qui te diront le changement est enclenché. Ceux qui tramaient dans l'ombre voient leurs plans se disperser. La porte qu'ils voulaient lui faire franchir, bâtie sur la tromperie, se ferme en ce moment même. Et à la place, une autre porte s'ouvre en grand, encadrée de clarté, de faveur, d'une paix qu'aucun homme ne peut imiter. Tu n'es pas simple spectatrice de cette porte. Tu es témoin du retournement. Comme Élie auprès de la veuve de Sarepta, tu regardes le miracle se produire tranquillement, régulièrement, inébranlablement. Pendant que tu gardes ces paroles en toi, ta conscience crée quelque chose de tangible, un cercle de lumière autour d'elle comme un bouclier vivant. Les anges qui lui sont assignés se tiennent aux frontières de ce cercle inébranlable. Voilà pourquoi dans les jours qui viennent, tu vas la voir plus légère, plus libre, plus elle-même. Ce n'est pas un hasard, c'est l'alignement divin. C'est le fruit de ton réveil. Et voici une vérité murmurée directement des cieux à ton esprit. Ils ne peuvent pas l'emmener parce qu'elle est déjà portée.
porté par tes prières murmurées dans le secret, par tes larmes versées dans l'ombre, par les mains invisibles qui ne l'ont jamais lâchée depuis son premier souffle. Ceux qui ont voulu la détourner n'ont jamais compris ça. Ils ont calculé les circonstances, manipulé les émotions, mais ils n'ont pas tenu compte de l'héritage spirituel déjà posé autour d'elle comme une armure. Voilà le mystère divin. Sa protection ne crie pas toujours. Elle attend simplement que celle à qui le message est confié dise enfin « Maintenant, je vois. Et maintenant, toi l'élu, tu vois. » C'est le moment où ce qui était caché devient visible, où les plans tordus deviennent des témoignages de protection. Les cieux te donnent maintenant non seulement la vue, mais la stratégie, non seulement la conscience, mais la sagesse. Et ce qui suit ne va pas seulement expliquer ce qui se passait, ça va te montrer comment tout cela devient la matière même de sa restauration. Respire profondément, pas dans la peur, mais dans la foi, car c'est ici que toutes les pièces éparses s'assemblent, que chaque crainte silencieuse reçoit une réponse claire et que les cieux, t'ayant mené jusque-là, s'apprêtent à te révéler la dernière partie du plan. C'est ici que son histoire commence à briller. Quelque chose d'immense se déploie maintenant, pas dans un futur lointain, mais dans l'instant présent où tu te tiens. Les fils tissés dans l'ombre se défont en pleine lumière. Ceux qui croyaient pouvoir agir sans être vus se dévoient eux-mêmes sans s'en rendre compte. Des mots vont leur échapper, leurs regards vont les trahir. Des messages accidentels, des rencontres imprévues, des murmures surpris. Rien de tout ça n'est fortuit. C'est le fruit de l'exposition divine. Et chaque pièce est la manière dont les cieux te montrent que la couverture sur ta fille n'est pas seulement promise, elle est active. Ne prends pas ça pour une coïncidence. C'est la main du Très-Haut en mouvement. Tu te tiens sur une terre sainte au bord d'un témoignage qui s'écrit en direct. Imagine ta fille qui il n'y a pas si longtemps se sentait enveloppée de confusion, de doute, de brouillard intérieur et qui commence maintenant à ressentir un changement paisible au-dedans d'elle. Les voix qui dominaient ses pensées s'estompent. Les conversations qui auraient pu la compromettre tombent à plat. Les portes autrefois devraient perdre leur éclat. Les invitations qui la tentaient sonnent creux. Ce vide n'est pas une perte, c'est un sauvetage. C'est l'Esprit de Dieu qui arrache ses pas à ses chemins. Tu vas commencer à voir des changements subtils. Elle va employer un langage différent, parler avec une profondeur nouvelle, une paix inattendue. Un rêve va la secouer dans la nuit et rester comme un parfum jusqu'au matin. Un message va arriver pile au bon moment. Ce sont les repères des cieux. Pas pour t'inquiéter, mais pour te confirmer qu'elle est ramenée dans l'alignement. L'archange Michel tient un bouclier au-dessus de chacun de ses pas. Il ne réagit pas. Il exécute le plan céleste. Chaque faux filet est tranché. Mais ton rôle reste essentiel. Garde ton cœur ancré. Garde tes yeux grands ouverts. La protection sur sa vie n'est pas seulement angélique. Elle est aussi maternelle, paternelle, spirituelle. Elle passe à travers toi. Ceux qui voulaient la tirer dans leur filet vont se retrouver perdus. Ils vont sentir sa distance sans comprendre pourquoi. Ils vont percevoir sa clarté grandissante et ne pas saisir ce qui a changé. Les mêmes paroles qu'ils formulaient autrefois vont tomber à plat. Leurs discours soigneusement préparés ne porteront plus et ils ne sauront pas que ce n'est pas elle qui résiste, mais les cieux qui ont dressé un mur entre eux et elle. Tu n'as pas à expliquer leur confusion. Ce n'est pas ton combat. Leur trouble est l'empreinte digitale des cieux sur un plan qui s'effondre. Et voici la promesse que tu dois garder au plus profond de ton esprit. Chaque tentative de la détourner deviendra un témoignage qui la rapprochera de son appel. Ce qui voulait la plier deviendra la force de sa colonne vertébrale. Ce qui voulait la faire taire forgera la voix qu'elle est née pour porter. Ce qui voulait lui faire du mal donnera naissance à une sagesse et une puissance qu'elle ne perdra jamais. Tu ne regardes pas son arrivée. Tu y participes non par l'effort, mais par la conscience. Non par la peur, mais par l'autorité. Pose un instant. Sens l'atmosphère autour de toi changer comme si l'air lui-même devenait plus dense, plus doré. Ce n'est pas ton imagination, c'est les cieux qui t'entourent pour t'instruire. Car ce qui vient maintenant n'est pas seulement révélation, c'est plan d'action. Tes paroles, ta présence, ton attention sont désormais des instruments pour modeler son avenir. L'Esprit dit, parle sur sa vie comme si tu traçais une ligne que l'ennemi ne pourra jamais franchir. Chaque déclaration compte. Ta voix construit le sol sur lequel elle marchera. Ne sous-estime jamais ce qui sort de ta bouche. La langue a pouvoir de vie et de mort. Proverbe 18h21. Et tu es appelé à choisir la vie pour elle encore et encore. Quand tu prononces son vrai nom, pas celui que d'autres ont voulu lui coller, mais celui qui est ancré dans les cieux, tu poses des pierres sous ses pieds. Des pierres sur lesquelles elle marchera quand elle devra traverser les eaux, quand elle avancera sans encore voir le chemin, quand elle viendra te voir avec sa confusion, ne répète pas la confusion. Parle la clarté. La clarté chasse le brouillard. Quand elle doutera de qui elle est, dis-lui ce que tu sais qu'elle a été formée dans l'émerveillement. Psaume 139, 14. Connue avant que le monde la voie. Isaïe 49, 1. Appelée non pas seulement à exister, mais à régner dans la joie, la vérité, la lumière. Et écoute, dans les prochains jours, il y aura un signe discret mais impossible à manquer.
Peut-être dans ses paroles, dans son regard, dans quelque chose qu'elle te tendra sans savoir ce que ça signifie. Tu le sauras non avec ta tête mais avec ton esprit. Ce sera la confirmation, l'écho divin que ce qui était menacé est maintenant protégé. L'archange Michel est toujours à tes côtés et dans sa main, un rouleau de feu se déroule lentement. Le nom de ta fille est écrit et son avenir n'est pas en encre, il est en feu. Un feu qu'aucun mensonge, aucun complot, aucune contrefaçon ne peut effacer. Chaque fois que tu parleras vérité, chaque fois que tu choisiras la lumière, ce rouleau brillera plus fort. Tu reçois maintenant ton rôle dans ce sauvetage sacré. Tiens son nom avec révérence. Prononce-le à voix haute quand elle n'est pas là. Bénis-le. Pas de peur, pas d'inquiétude, que de la bénédiction. Chaque bénédiction construit un bouclier qu'elle ne verra peut-être jamais mais qu'elle ressentira toujours. C'est pour ça qu'elle se sent parfois en sécurité près de toi sans savoir pourquoi. Ce ne sont pas seulement tes bras, c'est la lumière que tu as invitée à l'entourer. Le retournement n'est pas en train d'arriver, il a déjà commencé et le prochain souffle que tu prends porte à la fois la révélation et l'instruction. Tu as été choisi pour te tenir là, pour savoir ça, pour le porter, pour le dire. Tout entre en focus. Pas parce que tu l'as exigé, mais parce que les cieux t'ont enfin jugé prêt à voir clair. Respire lentement. Laisse cette vérité se poser en toi. Tu viens de fouler une terre sacrée et d'endosser une responsabilité sacrée. Et à partir de maintenant, ce qui va s'ouvrir ne fera pas que révéler ce qui était caché. Ça te montrera comment le sceller de ta propre voix. Le dernier mot n'est pas dans leurs mains. Il ne l'a jamais été. Il est dans les tiennes. Et maintenant, cœur bien-aimé, alors que tout ce qui a été dévoilé se pose dans ton esprit comme une lumière douce sur une eau calme, les cieux se penchent encore plus près, non pas pour t'accabler, mais pour déposer dans tes mains quelque chose de simple et de sacré, non plus de mystère, mais de l'action claire. Ce qui a commencé dans l'invisible doit maintenant être soutenu dans le visible. Le retournement traverse la vie de ta fille et le divin t'invite à marcher désormais avec intention, calmement, puissamment, jour après jour pour que ce qui a été mis en mouvement soit scellé dans la grâce. On ne te demande pas de grands rituels ni de gestes spectaculaires. Ce que les cieux veulent maintenant, ce sont des moments ordinaires chargés d'autorité spirituelle, de petits gestes qui ouvrent de grandes portes, des rythmes sacrés. D'abord, deviens profondément consciente de son climat émotionnel. Observe non seulement ce qu'elle dit, mais comment elle bouge, comment elle réagit, comment la lumière change dans ses yeux. Il y aura des jours où elle se fermera, où elle sera agitée sans raison. Ne banalise pas ça comme une simple humeur. Ce sont des signaux de l'âme. Quand tu les vois, ne la presse pas, ne cherche pas à réparer. Parle simplement une vérité douce. Tu es en sécurité, tu es vu. Tu es tenu. Ces mots pénètrent et lui rappellent le roc sous ses pieds. Ensuite, crée des petits points de contact sacrés dans la journée. Pas besoin de grandes discussions. Un repas partagé lentement, une présence silencieuse dans la même pièce, une question simple, qu'est-ce qui t'a pesé aujourd'hui, peuvent devenir la porte par laquelle son âme respire. Ta présence devient son refuge. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Isaïe 30, 15. Troisièmement, sois attentive au schéma, pas de façon obsessionnelle, mais sage. Nouvelles amitiés soudaines, influences répétées, noms qui reviennent. Invitations particulières. Ce peuvent être des semences ou des pièges. Tu n'es pas parano. Tu discernes. Note ce que tu vois. Avec le temps, l'architecture se révélera protection ou menace. Les cieux parlent souvent par répétition avant de parler fort. Quatrièmement, garde ta maison spirituellement claire, non par peur, mais par révérence. Ouvre les fenêtres en priant. Laisse la lumière et l'air circuler, pas seulement dans les pièces, mais dans l'énergie qu'elle porte. Parle doucement sur l'espace où elle dort quand elle n'y est pas. Une voix calme avec autorité divine suffit. Que rien de lourd ne reste ici. Que la paix règne, que la joie revienne. Ces mots réorganisent l'atmosphère plus que tu ne l'imagines. Paix sur cette maison, a dit le Sauveur, et la paix obéit. Cinquièmement, bénis son nom non en passant, mais avec intention. Quand elle dort ou quand elle sort, prononce son nom suivi de déclarations. Elle marche dans la lumière, elle marche dans la sagesse, elle marche dans le plan écrit avant le temps. Les noms ne sont pas de simples étiquettes, ce sont des contenants d'identité. Quand tu bénis son nom, tu poses une frontière que les ténèbres ne peuvent franchir. Sixièmement, enseigne-lui doucement à faire confiance à son propre discernement. Sans jamais parler de ce message ni l'alarmer, encourage-la à honorer le malaise quand quelque chose sonne faux. Dis-lui que l'inconfort n'est pas faiblesse, c'est la sagesse de son corps et de son esprit qui parle avant sa tête. Encourage-la à faire pause avant de dire oui à quoi que ce soit de nouveau. Quand elle commencera à respecter son propre radar spirituel, elle deviendra beaucoup moins vulnérable. Septièmement, prie comme on respire. Pas besoin de crier ni de longues phrases. Un mot murmuré en faisant la vaisselle. Une phrase sur le chemin du magasin. Un soupir levé en pliant ses vêtements. Ce ne sont pas des petites choses, ce sont des choses saintes. La prière d'un juste est puissante et efficace.
Jacques 5h16. Guette les signes promis. Ils viendront avec précision, pas avec fracas. Une parole qu'elle dira différemment, un rêve qu'elle ne pourra oublier. Une invitation qui tombe à l'eau sans raison, un éclat nouveau dans son regard. Nourris-toi quand tu honores le sacré se multiplie et n'oublie jamais ta stabilité et son sanctuaire. Quand ton esprit est ancré, elle trouve son centre. Quand tu es calme, son anxiété perd prise. Quand tu marches en paix, ta paix devient contagieuse. C'est le mystère du leadership spirituel. Il ne parle pas toujours, mais il donne toujours le ton. Les cieux ont déjà commencé le travail, mais ce prochain chapitre est confié à toi. Ces pratiques quotidiennes et tranquilles ne sont pas un poids supplémentaire. Elles sont ta participation sacrée, ton accord avec ce que Dieu a déjà décidé. En les faisant avec amour, foi et constance, tu deviens l'écho vivant de la protection divine dans la vie de ta fille. C'est ainsi que les miracles prennent racine dans l'ordinaire. C'est ainsi que les retournements deviennent permanents. C'est ainsi que les cieux passent à travers des cœurs volontaires, des mains ouvertes et une obéissance quotidienne enveloppée d'amour. Tu n'es pas simplement parent. Tu es la gardienne du destin. Le Seigneur des armées t'a confié cette fille parce qu'il savait que tu serais éveillé quand l'heure du choix viendrait. Et cette heure est là. Le fait que tu as ouvert ce message n'est pas un hasard. C'est la preuve que les cieux t'ont vu prête. Et voici le mystère qui se déploie maintenant devant toi. Chaque plan dressé contre elle est déjà en train de devenir le terreau où sa force va pousser. Chaque projet sombre pourrit déjà dans la lumière de la vérité. Ce qui devait la faire trébucher deviendra les endroits où elle posera solidement les pieds pour s'élever. L'ennemi n'avait jamais imaginé que la tentative de la plonger dans la confusion la conduirait en réalité à la clarté. Voilà le retournement. Voilà la promesse sainte qui s'accomplit en direct. Pas seulement protection. Pas seulement survie mais élévation. Jusque-là, le Très-Haut a retiré les voiles, t'a montré ce qui était caché, a déplacé les résultats avant qu'ils prennent racine. Mais maintenant vient une révélation plus profonde. Après le retournement vient l'opportunité, l'alignement, un chemin non seulement dégagé mais béni. Comme Noé sortant de l'arche dans un monde lavé, ta fille va émerger de la menace non seulement sauve mais transformée. Les anges qui formaient un bouclier deviennent maintenant ses guides. Ils vont la conduire dans des lieux qu'elle n'imaginait pas. Des portes longtemps fermées vont s'ouvrir sans effort. Ce n'est pas la restauration de ce qui était perdu, c'est la révélation de ce qui lui a toujours appartenu. Ne sois pas surprise si elle commence à rêver plus grand, à parler avec une clarté inhabituelle, à exprimer des désirs qui sentent le divin. Ce ne sont pas des distractions, ce sont des signaux. Elle ne se réveille pas seulement. Elle prend la forme de son vrai dessein. Le feu a essayé de la consumer. Il l'a affinée. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise, elle va sortir intacte de ceux qui auraient dû la détruire. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne t'atteindront pas. Isaïe 43, 2. Et toi, oui, toi, tu as été le pont, l'intercesseur invisible, l'encre. Chaque prière silencieuse, chaque intuition suivie, chaque fois où tu as refusé de détourner le regard, tu construisais le chemin qu'elle marche maintenant. Tu n'es pas spectatrice, tu es bâtisseuse d'héritage. Les cieux te montrent maintenant ce qui vient après. Les lieux même où on voulait la tirer deviendront les plateformes où sa lumière brillera. Les murmures qui voulaient la diminuer deviendront les échos qui la présenteront. Chaque voix qui a méprisé ou ignoré sera réduite au silence, non par vengeance, mais par la gloire. Ceux qui lui ont fermé des portes les ouvriront maintenant de leurs propres mains, incapables d'expliquer pourquoi ils se sentent poussés à l'honorer. Parce que c'est l'heure du couronnement. Pas pour la gloire humaine, mais pour l'accomplissement divin. Le moment où tout ce qui l'a menacé témoigne désormais en sa faveur, le moment où les cieux disent maintenant, l'histoire bascule. Tu vas le voir. Elle entrera dans des lieux où elle se sentait disqualifiée. Son nom sera prononcé avec respect. Ceux qui la regardaient de haut s'arrêteront, attirés par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Cette chose, c'est la faveur. C'est le manteau que les cieux ont posé sur elle avant même son premier mot. Et peut-être la partie la plus sacrée de cette promesse, elle ne saura jamais à quel point le danger était proche. Elle ne ressentira jamais tout le poids de ce qui a essayé de l'atteindre. Elle se réveillera simplement un jour et tout sera plus léger. Le ciel plus clair, le cœur plus stable. Elle ne saura pas que c'est parce que les cieux sont passés par toi avant que l'orage n'arrive jusqu'à elle. Mais toi, tu sauras. Tu as été sa porte. Tu as été le point de retournement. Et maintenant que tu as tenu ton poste, le changement commence à se répandre. La même lumière qui la couvre se déverse sur toute ta maison. Les mêmes anges qui veillaient sur elle étendent leurs ailes sur toute la famille. Les conversations bloquées s'ouvrent. Les fardeaux qui semblaient permanents s'allègent. Les tensions non dites fondent comme neige au soleil. La joie qui monte en elle appellera les autres à se lever aussi. Sa guérison ne restera pas isolée. Elle va onduler. Sa force créera de nouvelles fondations. Sa clarté effacera des confusions générationnelles. La lignée même qu'elle a mise au monde va commencer à guérir parce que sa liberté a ouvert l'espace pour que d'autres trouvent la leur.
Voilà l'héritage en mouvement. Et comme il est écrit, l'amour du Seigneur reste d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent et sa justice s'étend aux enfants de leurs enfants. Psaume 103, 17. Ce n'est pas un instant. C'est un mouvement qui traverse les générations. Et maintenant vient le dévoilement le plus beau, la pièce finale, la couronne. Elle ne marchera pas seulement libre, elle marchera favorisée. Elle ne contournera pas seulement les pièges, elle s'élèvera au-dessus. Elle ne quittera pas seulement les fausses routes, elle éclairera le chemin pour d'autres. Le rejet deviendra reconnaissance. Le silence deviendra chant. Les lieux où sa voix était ignorés résonneront désormais de son appel. Les dons qu'elle portait en secret seront célébrés publiquement. Les cieux ne la protègent pas seulement. Les cieux l'annoncent. Le rouleau de son destin, autrefois scellé, est maintenant lu à voix haute dans le monde spirituel. Et l'archange Michel ne défend pas seulement, il proclame. Il se tient dans les cours célestes et déclare, « Celle-ci appartient à la lumière. Son chemin est gardé. Son nom est écrit en lettres d'or. Son histoire ne peut être touchée par les ténèbres. Voilà pourquoi même ceux qui la méprisent changeront d'attitude. Voilà pourquoi ceux qui la rejetaient se sentiront poussés à l'honorer. Parce que les cieux ont parlé et quand les cieux parlent, la terre écoute. Alors reste là en admiration. Tu n'assistes pas à une fin. Tu assistes au dévoilement de la gloire. Tu as été jugé digne de le voir et maintenant tu vas marcher dedans. Le retournement est devenu élévation. L'élévation devient onde. L'onde devient héritage indestructible. Et maintenant, cœur bien-aimé, alors que ce message divin touche à sa fin, sache ceci, tu n'as pas seulement reçu des mots, tu as reçu un manteau. Ce qui a été remué en toi n'était pas qu'émotion, c'était reconnaissance. Reconnaissance de ton rôle dans quelque chose de bien plus grand que ce que le monde voit. Les cieux t'ont choisi non seulement pour protéger, mais pour participer à l'accomplissement d'un destin sacré. Ce qui a commencé comme un avertissement est devenu une investiture. Ce qui a commencé comme intercession est devenu héritage. La vie de ta fille n'est pas seulement préservée. Elle est positionnée, élevée, couronnée par les mains du Tout-Puissant. Et à travers elle, l'atmosphère de ta maison change. Ta lignée guérie et l'onde de bénédiction commence à couler au-delà. Que la simplicité de ces instants ne te trompe pas. Les grands mouvements des cieux sont souvent enveloppés d'obéissance tranquille. Tu as été appelé pour un temps comme celui-ci, non pour lutter, mais pour voir, non pour craindre, mais pour porter la lumière. Et maintenant que cette parole se pose en toi comme un sceau, qu'il soit su aux cieux et sur la terre que tu l'as reçu. Arrête-toi un instant avec moi, respire, calme ton esprit. Nous allons prier non seulement avec des mots, mais avec autorité. Cette prière n'est pas seulement pour ta fille, mais pour l'héritage que les cieux écrivent à travers elle. Que ce soit ton accord avec la volonté de Dieu. Père céleste, Dieu très haut, auteur de toute vie et gardien de tout dessein, je me tiens devant toi aujourd'hui non avec peur, mais avec foi, non tremblante, mais confiante. Je porte le nom de la fille que tu m'as confiée. Je me tiens maintenant comme la sentinelle que tu as réveillée pour cette heure précise. Je te remercie pour ce que tu as révélé, pour ce qui était caché et qui est maintenant exposé, pour ce qui était murmuré dans l'ombre et qui est maintenant en pleine lumière. Je te loue pour le retournement divin déjà en marche, pour chaque plan démonté, chaque porte de tromperie fermée, chaque parole alignée sur ton dessein originel. Au nom de Jésus, je lève ma fille devant toi. Je place son nom entre tes mains, les mains qui l'ont formée, appelée, scellée avant même la fondation du monde. Je parle maintenant avec l'autorité que tu m'as donnée. Aucune arme forgée contre elle ne prospérera. Aucune voix levée pour la troubler ne tiendra. Aucune ombre jetée sur son avenir ne restera. Je bénis son esprit, que ses pensées soient ancrées dans la vérité. Je bénis son cœur, qu'il discerne le réel du faux. Que tout chemin de contrefaçon perde son attrait. Oins ses yeux pour voir au-delà des apparences. Donne-lui le saint malaise devant tout ce qui n'est pas de toi. Je bénis sa voix. Qu'elle parle avec une sagesse au-delà de son âge. Que ses paroles portent lumière et clarté. Fais taire toute influence envoyée pour la réduire ou la remodeler. Garde-la des fausses amitiés, des mentors manipulateurs, des lieux qui ne respectent pas son appel. Père, poste des anges devant, à côté, derrière elle. Que l'archange Michel et toute l'armée céleste l'entourent comme un mur de feu. Que chaque pas soit gardé, chaque faux tournant doucement corrigé. Que son sommeil soit paisible et ses rêves prophétiques. Qu'elle entre dans des lieux où la faveur la précède et la vérité marche devant elle. Seigneur, je me repens pour chaque fois où j'ai douté, où je me suis sentie impuissante, où j'ai oublié que tu m'as appelé non seulement à être parent, mais à protéger, à percevoir, à prier. Aujourd'hui, j'endosse pleinement ce manteau. Je dis oui au poids de cet appel. Je ne détournerai plus les yeux. Que mes paroles deviennent boucliers. Que mes prières deviennent stratégie. Que ma présence devienne paix. Apprends-moi à écouter non seulement ce qu'elle dit, mais ce que toi tu dis. Montre-moi comment parler la vie quand elle apporte confusion, comment l'ancrer quand elle dérive. Qu'elle trouve refuge dans mon calme et force dans ma stabilité. Père, fais qu'elle ne sache jamais à quel point le danger était proche.
Qu'elle marche dans la légèreté, le rire, la clarté. Que l'orage passe derrière elle sans qu'elle l'ait vu. Parce que tu es passé par moi avant qu'il ne l'atteigne. Et maintenant, je bénis le chemin qui s'ouvre devant elle. Que des portes s'ouvrent que personne ne pourra refermer. Que des mentors, des amitiés, des connexions divines s'alignent. Que chaque nom qui a brisé son cœur devienne un oui au moment parfait. Que ses talents soient vus, ses dons reçus. Qu'elle entre dans son appel avec courage, dignité et joie. Et Seigneur, que ça ne s'arrête pas à elle. Que sa liberté touche ses frères et sœurs, ses amis, notre maison, notre lignée. Que la bénédiction qui la couvre devienne l'atmosphère de notre famille. Là où il y avait confusion, apporte clarté. Là où il y avait poids, apporte joie. Là où il y avait blessures anciennes, apporte guérison. Je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance à ton timing. Je fais confiance à ta voix plus qu'à tout autre. Tu es le gardien de son avenir. Tu es le défenseur de son nom. Tu es l'auteur de son histoire et je tiendrai mon poste. Qu'elle se lève, Seigneur, non seulement protégée mais couronnée. Je scelle cette prière au nom de Jésus par le souffle de l'Esprit et sous la couverture de ton amour inébranlable. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, si quelque chose au fond de toi a vibré de reconnaissance, alors sache que ce message était pour toi. Ce n'était pas juste une vidéo, c'était un appel. Si tu crois que le Très-Haut t'a confié un rôle divin dans le chemin de ta fille, alors déclare-le maintenant dans les commentaires. Elle se lèvera et je tiendrai bon. Que ce soit ton accord avec ce que les cieux ont prononcé sur elle. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne Les Secrets de la Spiritualité. Choisis la lumière pour ne rien manquer de ce qui vient. Ce voyage ne fait que commencer et les cieux n'ont pas fini de parler. Jusqu'à la prochaine fois, reste éveillé, reste solide, reste prête. Bénédiction sur toi, élu. On se retrouve très bientôt dans le prochain message.